Bengola, au XIVe siècle, était déjà une forge, et de fait, si l'on en croit certains documents, elle est datée comme la plus ancienne de Biscaye. Récemment, diverses fouilles archéologiques ont été entreprises. Au vu des données qu'elles révèlent, on entrevoit la possibilité de trouver des vestiges datant de 700 ans. D'après les historiens, l'endroit cessa d'être une forge au XVIe siècle pour devenir moulin, puis ferme basque. Par la documentation graphique qui existe, nous pouvons voir quand c'était une ferme et avant sa démolition, des restes du complexe moulin-forge. Pour le moment, on ignore à quel instant exactement fut initiée l'activité de travail du fer comme de meunerie sous la protection de la maison noble de Bengola. Les interventions archéologiques dans le futur permettront d'éclaircir à travers les vestiges mis au jour de possibles liens avec d'anciens éléments ou d'anciennes structures des premiers complexes manufacturiers. L'avant-projet de la mairie prévoit qu'une partie de l'espace rénové héberge un montage sur l'énergie hydraulique sur un côté de la construction, en permettant de recréer une retenue d'eau, cependant que l'énergie photovoltaïque aura elle aussi son espace de divulgation dans le parc avec l'installation d'un ensemble de panneaux solaires. À l'une des extrémités du parc a été construite une cabane à outils agricoles où seront entreposés les outils de travail pour un futur potager-jardin dans lequel on expérimentera différents types de cultures. Ici, dans les murs extérieurs, on peut apprécier les références littéraires sur le travail de la terre et son résultat à travers des poèmes de Xavier Lizardi et des berceaux de Iker Belastegui. Dans les environs immédiats, on projette également un espace pour les loisirs et différentes manifestations culturelles. Près de la scène réservée aux événements, nous aurons 2 exemplaires d'anciennes éoliennes, définies comme éoliennes historiques, qui feront partie intégrante du décorum installé dans cet espace. À l'intérieur de la scène elle-même, dédiée à Michel Labois, les paroles de l'une de ses chansons les plus connues occupent la partie centrale. À côté, suivant le chemin aménagé sur une surface dallée, on a inscrit les noms des villages et des quartiers qui composent le pays de Lea Ibarra. Par ce chemin, nous gagnerons un autre endroit du complexe, un lieu connu comme le Jardin Zen, espace créé pour la méditation et présentant certains aspects orientaux, qui viendra compléter un ensemble d'expressions artistiques également conçues et dessinées par le sculpteur Uberruaga. À quelques mètres se trouve le cadran solaire, au surprenant dessin horizontal et dont la lecture des heures de la journée représente tout un exemple d'interprétation hiéroglyphique. Nous voici presque au terme de notre itinéraire. Continuant par le chemin que nous marque le sentier du Lea Ibilbidea, nous gagnons les 2 derniers lieux qui, en guise de bouquet final, mettront fin à cet itinéraire. Amoroto, avec le quartier d'Elechalde comme centre principal du village, est l'un de ceux qui a le mieux su, en milieu rural, revaloriser et conjuguer l'art et la monumentalité de l'architecture populaire. Sur la place, dominée par l'église de San Martín, de style néoclassique, se découpe le regroupement dans un espace aussi réduit d'une série de fermes basses de haute qualité architecturale. Iturriaran et Aldecoa sont des exemples notables de maisons de laboureurs typiques du pays par leurs différentes typologies et chronologies, toutes 2 portant des inscriptions dédicatoires du XVIIIe et du XIXe siècle. Amoroto se partage entre quelques vallées fluviales encaissées et des élévations de collines. La plus forte concentration de population se trouvant regroupée dans le centre d'Elechalde. Elle trouve majoritairement à s'employer dans le secteur primaire. Sur la côte, s'inscrivant dans un beau paysage et comme une verte colline au-dessus de la mer, Mendecha se partage entre les quartiers de Iturreta, Leagui, Licona et le hameau de Celaya. À l'origine, l'endroit faisait partie des patrimoines féodaux de l'Ekeitio, mais son dynamisme économique et démographique n'a pas tardé à en faire une commune indépendante. Dans un cadre bucolique qui invite à la promenade et à la détente, nous découvrons la tour Leagui. En réalité, palais baroque du XVIIe siècle, quoique, comme dans d'autres cas à ses débuts, ce fut une maison fortifiée du XVIe siècle.
Au-dessus de la porte principale de l'édifice, on remarque le blason d'armes du lignage des Leagi. Dans le quartier de l'Icona, la ferme basque éponyme est la plus ancienne de la commune, également du début du XVIe siècle. Le bâtiment, malgré d'innombrables transformations, conserve encore des éléments de son passé. Le Lea touche au but. À Mandecha, au contact de la mer, Marierota, le moulin ainsi appelé, se présente à nous comme le dernier reste des ingénieux systèmes hydrauliques de tout l'itinéraire. Moulin à marée, semblable aux moulins fluviaux, il s'en différenciait néanmoins par une grande digue en maçonnerie qui s'emplissait à la pleine mer et libérait l'eau du bassin graduellement au moment où commençait la basse mer. Seule debout à ce jour, la digue de contention du bassin, quoique le mur soit bien conservé et que l'on peut voir les vestiges du mur ancien. Pour finaliser notre itinéraire et découvrant la mer, Mandecha nous présente l'un de ses plus chers bastions. Sur cette même commune, l'été comme le reste de l'année, la plage de Caraspio constitue une destination de prédilection pour les habitants du pays, mais aussi pour les gens de passage, si l'on se réfère au plaisir de la mer. Inscrite dans un cadre purement naturel, sa petite baie en fait l'une des plages les plus belles et les plus visitées du littoral biscayen. De là, nous pouvons admirer l'île de San Nicolas, d'accès commode à basse mer, en empruntant la digue construite au XVIIIe siècle qui avait la fonction d'éviter l'entrée de sable dans la zone portuaire de Lekeitio. Si le temps est de la partie, à toute époque de l'année, c'est l'endroit préféré par beaucoup pour la promenade, le farniente, et pour respirer la brise de la mer. Longue de plus de 500 mètres, la plage de Caraspio, au sable fin et dotée de bons équipements, est elle aussi un espace idéal pour le sport. Mais comme nous sommes limités par le temps, il nous est impossible d'énumérer tous les atouts et les services que nous offre le pays de Lea Ibarra. Sur le site web, tout récemment publié sur Lea Ibarra, on trouvera toute une information détaillée quant à son offre étoffée en restaurant, hébergement, en hôtel, tourisme rural ou camping. Tant sur la côte que dans l'intérieur, en dehors de l'histoire et la nature, et appartenant en propre au pays, l'offre gastronomique est quelque chose que nous ne pouvons omettre de signaler. À Moroto, le quartier d'Oleta est l'un de ces lieux qui méritent le détour à l'heure de choisir un restaurant. Tout au long de la vallée, le reste des communes dispose d'une large gamme en établissements de qualité reconnus. Mais la signification historique d'Oleta, en tant qu'ancienne croisée des routes sur ce qui fut la chaussée royale, mérite toute notre attention. Pour son emplacement sur les berges du Lea au XVIe siècle, on le créa comme un complexe ferro-molinero de plus. Mais en raison de sa localisation stratégique, les ventas et postas en seraient sa principale activité pendant longtemps. Leur évolution postérieure en moulins et fermes basques, à la suite de différentes transformations, les feront telles que nous les connaissons à ce jour, comme ces 3 restaurants. Tout près de la plage de Caraspio, que nous avons mentionné, toujours à Mandecha et pour un tourisme plus indépendant, l'hébergement sous tente et en caravane trouve sa meilleure illustration dans les campings Andai et Leagi. Également comparables, tous deux nous offrent leur infrastructure complète en installation, ainsi que leur pleine intégration dans un paysage naturel. Pouvant accueillir quelques 600 personnes, le camping Leagi offre différents types de bungalows parfaitement aménagés dans lesquels on se sentira comme chez soi. Dans un sens plus conventionnel en ce qui concerne les formes dans la construction et les espaces pour l'hébergement, sans prétendre pouvoir tous les citer, nous retiendrons pour leur variété ceux qui suivent. Comme exemple architectural du style néo-basque, la Villa Etxaso, reconvertie en hôtel par son histoire, nous renvoie à un passé qui n'est guère lointain aux résonances romantiques. Construite en 1883 pour ce que l'on connaissait comme l'époque des établissements thermaux, elle occupe un site réellement privilégié. Réservée aux classes aisées à l'époque, aujourd'hui beaucoup plus accessible, elle fait partie de l'offre hôtelière dans la région côtière de Lea Ibarra.